Followers du District Top de Football, bonjour, nous voici pour une nouvelle vidéo avec Nathalie Protin qui est bien connue sur les terrains du District Top de Football. Nathalie, tu peux te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle donc Nathalie Protin. Je suis du club alors anciennement Foot 2000, maintenant FC Bréviande. Je suis à la commission Paul Jeune et à la commission électorale et j'ai 51 ans. Alors, Nathalie, quelles sont tes principales actions au sein de ton club? Alors tout d'abord, je suis déjà secrétaire générale. Quand Philippe est en déplacement, donc c'est mon mari qui est président, c'est moi qui valide tout à sa place, qui prend les décisions. Je fais aussi toutes les réunions avec la mairie. J'ai été aussi dirigeante de U6 à U10 quand il le faut, c'est pas ma priorité. Et puis j'ai aussi un entretien du club parce que ça fait un beau club. Il y a les clubhouse, les vestiaires, donc c'est nous qui nous en occupons aussi. Je m'occupe aussi des maillots, les lavages des maillots. On range les sacs après. Je m'occupe des feuilles, je regarde si les feuilles sont toujours là pour les U6, les U8. S'il n'y a pas, je fais les photocopies, je remets chacun son petit casier. Donc tu es plus sur la partie administrative et organisationnelle de ton club. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que j'aime bien aussi. On décore aussi le stade, quand c'est Noël, quand c'est Pâques. On aime bien faire ça, on s'amuse bien. Ça rapporte de la gaieté dans ton club. club. Ouais, c'est ça. Et donc au sein du District Top de Football, quelles sont tes principales actions? Alors je suis à la commission Paul Jeune, référente à 5, et je suis en commission électorale. D'accord. Au niveau des réunions, ça s'organise comment? C'est sur quel volume de réunions à l'année? Alors le Paul Jeune, c'est une par mois en général. Et les commissions électorales, c'est 3 fois dans l'année à peu près. Donc, comme tu nous l'as indiqué précédemment, Nathalie, tu es déjà énormément investie auprès de ton club. Pourquoi avoir choisi de t'investir également auprès du district et de certaines commissions? Alors au départ, c'était plus par curiosité. Il y avait 2 membres sur un plateau, c'était à Rosières. Et on en a discuté et ils m'ont dit « Oh, on recherche des femmes, il faut venir voir si ça te plaît ». Et puis je suis venue, je suis par curiosité, je suis très curieuse. Et puis du coup, j'ai appris beaucoup avec eux. Et puis ça fait bientôt 6 ans que j'y suis. On a une équipe super dynamique et on s'entend super bien. Qu'est-ce que tu apportes au quotidien? Qu'est-ce que tu recherches dans ces différents postes finalement? C'est déjà une bonne ambiance, c'est déjà aussi la soif d'apprendre. J'aime toujours bien savoir, quand il y a des questions des fois que je ne comprends pas trop, j'aime bien savoir, on m'explique. Et puis la reconnaissance aussi, c'est super, on passe de bons moments. C'est important quand on est bénévole finalement d'être dans une bonne équipe et de s'y sentir bien. Oui, parce que si on ne s'y sent pas bien, on n'a pas envie de venir. Oui, puis ça donne encore plus l'envie de s'investir. Oui, on passe de très bons moments, c'est vraiment génial. Donc on voit que tu es beaucoup impliquée finalement dans ton club, sur plusieurs volets également du pôle jeune, mais tu n'as jamais pensé à devenir éducatrice finalement? Alors si, j'y ai pensé, je vais même faire un module, une œuvre, me semble-t-il bien, mais c'est pas ma priorité. Alors j'adore les enfants, mais je préfère les accompagner, je préfère les suivre, c'est moi des fois qui les transporte lors des matchs, j'aime bien être sur leurs matchs, mais non, pas éducatrice, pas pour l'instant. Ouais, tu préfères tout ce qui est administratif, organisation, voilà, que éducatif. Ok, il n'y a pas de souci. Et la pratique du football à travers par exemple le foot en marchant, qu'on peut pratiquer de 7 à 77 ans, qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien, je l'ai pratiqué, j'ai essayé. Alors, c'est pas mon truc non plus, mais on passe de super moments, on a de belles chutes. Et non, on s'éclate. Il faut essayer, il faut l'essayer, il faut venir au moins une fois l'essayer, c'est super sympa, on fait la connaissance de plein de monde. Et puis c'est un moment de se retrouver, un moment convivial, tout à de fait. se retrouver, mais de façon différente. Différente, oui, c'est un autre moment, c'est différent. Sans avoir l'étiquette du club ou autre, on est vraiment basé sur les personnes finalement. Ouais.
déjà rencontré des problèmes en tant que femme dans le milieu du football, avec peut-être des problèmes comportementaux, des agissements de nature sexiste? Oui, forcément que oui. Depuis le temps que j'y suis, oui, malheureusement. Mais bon, maintenant c'est de moins en moins quand même. On arrive quand même à. Je pense que le football a besoin de femmes, hein, c'est notre approche. Et puis, bah, il faut prendre avec son temps, hein, Et tout puis simplement. finalement, les gens maintenant te connaissent sur les terrains. Ils me connaissent aussi, ouais, de Voilà. plus en plus. On arrive beaucoup plus à discuter, à se parler. Il y en a même qui viennent me dire bonjour, on s'embrasse. Non, c'est assez sympathique maintenant. Mais le départ a été compliqué. Quel conseil aurais-tu à donner à une femme qui a envie de se lancer dans le foot ou même au sein d'un club de s'investir? Eh ben, c'est d'essayer parce que c'est très reconnaissant, on passe de super moments. Et puis il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et puis si ça ne lui plaît pas, eh ben, rien n'empêche qu'elle peut arrêter. Nathalie, nous arrivons déjà à la dernière question de cette interview. Une petite dernière pour la route qu'on pose à toutes les femmes qui viennent ici faire une petite interview. Quelles seraient pour toi les choses à modifier dans le monde du foot pour qu'une femme ait la même place qu'un homme? Ah, bah alors là, c'est surtout la mentalité, vivre avec son époque, parce que maintenant on voit de plus en plus de femmes s'investir. Et ce qui est très bien, on a aussi une autre approche et voilà. On n'est pas moins des méritantes finalement. Non, non, pas du tout. Justement, je pense qu'on passe de bons moments. On a une autre approche. Moi, je vois dans la vie de tous les jours, j'aime bien décorer. Quand c'est Noël, quand c'est Pâques, bah ça, un homme ne le ferait pas forcément. Et les gamins, je sais que quand ils arrivent, ils adorent voir les décos. Ah, c'est Pâques, ah, c'est Noël. Donc ça fait plaisir aussi. Ça rapporte un autre aspect du foot. Tout à fait. En tout cas, je te remercie Nathalie pour cette interview. On vous retrouve bien évidemment dans d'autres vidéos très prochainement. Et en attendant, on souhaite une merveilleuse journée de la femme à toutes les femmes. Au revoir et à bientôt. Au revoir.